Pendant ce temps, dans les entreprises, on bricole comme on peut pour que les salariés respectent les gestes barrières. Oui, alors parfois il faut remonter dans le temps. Aujourd'hui, c'est l'Igiaphone qui a fait son grand retour, comme au guichet de la Poste ou dans les gares. Le principe n'est pas nouveau, il date des années 40 et une entreprise de la Sarthe a remis cette vitre vintage au goût du jour. Reportage de Charles Guyard. D'avoir eu cette idée aussitôt, c'est vraiment ce qui a sauvé l'entreprise. Cette idée-là, c'est une version revisitée de l'Igiaphone, baptisée Igiavox, et c'est développé par Polydécor, une entreprise près du Mans qui fait dans le polystyrène pour les métiers de bouche et l'événementiel. C'était en tout cas son cœur d'activité jusqu'en mars dernier et le début de la crise sanitaire. Du jour au lendemain, plus de commandes, arrêt d'activité en grosse partie. La gérante Marie Arras se tourne alors vers son voisin Avonplast qui travaille le plastique. À deux, et en plein confinement, il crée donc un séparateur en plexiglas percé de trous mais recouvert d'un cache détachable et nettoyable. Le succès est immédiat. Dès début avril, on a senti en fait une flambée au niveau des commandes. On a été jusqu'à 350 exemplaires semaine à expédier. Commerce, administration, clinique, Polydécor rayonne dans toute la France et depuis mi-août, c'est aussi devenu une référence pour les entreprises qui ont obligation de protéger leurs salariés. On a senti que ça repartait, les gens qui n'étaient pas encore équipés ou qui étaient équipés de manière à court terme, avec du film ou quelque chose comme ça, souhaitaient quelque chose de plus permanent pour vraiment généraliser ce besoin-là. Et ce besoin-là est simple au fond, permettre aux personnes d'échanger sans s'échanger les microbes. Roisé-sur-Sarthe, Charles Guyard, Europe.